Moray Verabotai, Shalom Ovracha. Aujourd'hui, on va essayer de développer un thème très très important. C'est au sujet des interdictions de la Torah. Maintenant, en règle générale, les gens qu'on va parler, on va leur parler des mitzvot, des lois, des commandements de la Torah. La première réflexion qu'ils ont, on sait la Torah, c'est quelque chose de saint, quelque chose de spirituel. Donc la Torah cherche que l'homme s'approche un maximum de la spiritualité et tout ce qui est matériel n'a pas de sens et on doit se priver un maximum pour atteindre notre objectif. Rabotai, c'est complètement faux. Certes que le but de l'homme, c'est s'approcher d'Akadosh Baruch Hu. Donc l'homme, il doit faire le maximum donc de se coller. Alors même la Gemara, elle dit, c'est-à-dire quoi? Se coller à Hachem, s'approcher à Hachem. Mais Hachem, c'est spirituel. Alors on dit en fait, c'est quoi? C'est voir, c'est comment Hachem se conduit dans le monde. Et nous aussi, on doit l'imiter. Mahoua Rahoum, lui il est miséricordieux, toi aussi tu dois être miséricordieux. Hanoun, Erchapaim. Donc les bonnes choses qu'on voit en Akadosh Baruch Hu, nous aussi on doit essayer de faire la même chose. Mais par ailleurs, il faut savoir que Hachem a créé l'homme avec ce qu'on appelle Gouf et Neshama, avec un corps et une Neshama. La Neshama, elle réside dans le corps et l'homme, il doit savoir, pour qu'il puisse protéger ou nourrir sa Neshama, il a besoin de s'occuper aussi de son gouffre. Ça veut dire, si jamais notre corps n'est pas bien, alors savoir que la Neshama non plus, elle n'est pas bien. Mais même dans les mitzvot, quand Akadosh Baruch Hu nous a demandé de faire des mitzvot, c'est vrai que l'homme, il ne doit pas chercher la raison. Pourquoi on doit faire telle et telle mitzvah? C'est ce qu'on voit dans Parashat Hukat, dans des autres Hukat à Torah. Alors l'homme, il doit comprendre que toutes les lois de la Torah, c'est Hachem qui les a demandées. Que tu comprennes ou pas, ça c'est une autre question. La première des choses, c'est appliquer. Maintenant, si tu veux essayer à comprendre, c'est pas grave. Alors tu as compris, tant mieux. Tu n'as pas compris, c'est pas la fin du monde, tu comprendras un jour. Et même le jour que tu comprends, sache-le que tu n'as pas tout compris. Si on va plus loin, Rabotai, on a dit que, a priori, on va dire les interdictions, les restrictions de la Torah, c'est parce que l'homme, il doit être plutôt spirituel que matériel. C'est complètement faux. Et c'est pas ça le derrière de la Torah. On voit que, en pratiquant les mitzvot, les recommandations de la Torah donnent un équilibre à l'homme. Je veux prendre un exemple très simple, qui est le Shabbat. Alors il y a des gens, ils pensent, ils disent Shabbat, c'est les Ashkenazim, ils disent Shabbos, good Shabbos, bon Shabbat, a dit Shavui bevetzor. L'homme, le jour de Shabbat, il est has v'shalom comme s'il est renfermé dans une prison. Alors qu'on voit le contraire. Aujourd'hui, tout le monde le dit. Heureusement qu'il y a le Shabbat. Ba Shabbat, ba Menucha. Le Shabbat, il est arrivé. Donc, il y a le repos qui vient, le repos de tout. Le repos de l'esprit, le repos du corps et tout le bien qui vient derrière. Pour dire que quoi? Il faut savoir que la Torah, quand elle nous a demandé de faire certaines choses, elle nous a recommandé, c'est plutôt pour notre bien. Maintenant, il y a des choses qui sont très spirituelles, qui sont vraiment directes pour la Neshama. On ne les comprend pas, c'est normal, parce que nous, on est faibles, notre niveau ne peut pas arriver à comprendre les demandes d'Akadosh Baruch Hu. Mais ce qui est beau dans la Torah, c'est que la Torah ne pense pas seulement on va dire, nourrir la Neshama, mais elle pense aussi à la protection de notre corps. Comme il est écrit dans Sefer Devarim, Venishmartem me'od lenafshotechem. Vous devez prenez garde à vous-même. C'est que l'homme, il doit faire très attention. C'est que son corps, Hachem, il nous a donné un corps, on doit faire très attention. Le Rambam, il dit que l'homme qui ne fait pas attention à son corps,
l'homme qui il est malade, il ne peut pas servir Akadosh Baruch Hu convenablement. La preuve, on te dit par exemple le matin, tu dois te lever pour aller faire la tfila. Si quelqu'un il est malade ou il est fatigué, il ne peut pas le faire. Tu dois étudier la Torah. Si tu n'es pas bien, tu ne peux pas te concentrer. Tu n'as pas l'envie de pratiquer les mitzvot correctement. Alors c'est pour ça que la Torah nous dit Unishmartem me'od al nafshotechem. Faites très attention pour bien protéger, donc vous protégez vous-même, parce que derrière ça, vous aurez la possibilité de servir à Kadosh Baruch Hu. Plus que ça, il y a une mitzvah dans la Torah qui s'appelle la mitzvah de Ma'aqeh. We'aseta Ma'aqeh l'eragecha. Quand un homme il construit une maison, alors il y a un ordre qui est venu Bait Hadash. Quand tu vas construire une nouvelle maison, tu dois penser à mettre un appui autour du toit. Pourquoi? Pour éviter que, hasve shalom, il n'y aura pas un danger, et même le alenu. Si quelqu'un il est sur le toit, il n'y a pas donc cette barrière-là, il peut trébucher, il peut tomber, c'est un danger. Donc c'est une mitzvah de la Torah. Donc si quelqu'un il a construit une maison et il n'a pas fait ce toit-là, il est envers sur une mitzvah assez, donc de faire cette barrière. Le Rambam explique, il dit que cet ordre-là de faire cette barrière sur le toit ne concerne pas seulement pour la construction d'une maison, mais plutôt dans tous les domaines de la vie. Chaque fois, si l'homme il va faire quelque chose qui peut entraîner un danger à son corps, là, il est envers sur cette mitzvah-là. Et c'est pour ça que l'homme il doit avoir une grande vigilance de surveiller et de voir si hasbe shalom, il peut avoir un danger pour l'éviter. On va voir un point dans la halakha rabotai. Il y a un siman entier, et même plus, dans le Shulchan Aruch Yoreh De'ah, qui parle sur certaines choses que l'homme, auxquelles il doit faire attention. Pourquoi? Parce que si hasbe shalom il les néglige, il peut causer un danger à son corps. On appelle ça, on dit, vous savez, une interdiction. C'est quoi une interdiction? En hébreu, on dit un issour. Donc l'homme, il n'a pas le droit, par exemple, on a parlé de la mitzvah de Shabbat, on n'a pas le droit de transgresser Shabbat. Tu as fait un issour. Il y a des mitzvot positifs dans la Torah, il y a des mitzvot négatifs. Alors si tu transgresses ces mitzvot-là, alors ça s'appelle que tu es envers sur un issour. Tu as fait un issour. Tu as transgressé, tu as fait une interdiction. Maintenant, il y a autre chose que on nous a interdit de faire, mishum sakana. Si jamais tu vas faire telle et telle action, alors tu peux arriver à un danger. Et là, on dit le principe, le Shulchan Aruch, il le dit dans ce siman-là, il dit hamira sakanta mi isura. Si quelqu'un il a face à lui, donc il doit faire, par exemple, une action, et s'il ne fait pas cette action-là, il va faire un issour. Il va transgresser une mitzvah de la Torah. Maintenant, on te dit, pour la faire, tu vas causer un danger pour toi-même. Alors on te dit, monsieur, ne fais pas. Fais cette avera, transgresse cette mitzvah-là, mais il ne faut pas arriver, hasve shalom, à te causer un danger. Alors, ça ne veut pas dire que l'homme à tout va et te dire « Ah non, je ne veux pas faire tel mitzvah, parce que je préfère que mon corps il soit bien protégé. » Ça dépend, c'est pas toi qui décides. Il y a des règles. Mais pour nous dire que quoi? Si on va arriver, hasve shalom, un état de danger, même s'il s'agit d'une mitzvah, alors il ne faut pas faire la mitzvah. On va donner des exemples. La Gemara dans Masechet Hulin, elle parle de ça, et elle prouve la gravité donc de l'homme, de celui qui va arriver, il va causer à lui-même un danger. Par exemple, déjà la Gemara explique là-bas, on sait qu'il y a une notion que si jamais on a un issour devant nous, une interdiction, alors si jamais elle se mélange, par exemple j'ai un morceau de viande qui s'est mélangé, qui n'est pas cachère, qui se mange avec de la viande qui est cachère,
Il y a des lois, la Torah a dit ce qu'on appelle Batel Berov, s'il y a une majorité de kasher, ça peut annuler. Dans certains cas, s'il y a 60 par rapport à l'interdiction, ça devient permis. Donc il y a des permissions. Alors on dit, et donc même la chose qui est interdite, si elle est mélangée, elle devient permise. Alors, mais on dit que s'il s'agit de quelque chose qui est dangereux, alors ça s'annule pas. Ah, puisqu'il y a un danger dans la chose, ah voilà, il s'est mélangé avec d'autres choses qui sont permis. Non. Hamira sakanta, mais isura. Donc pour prouver que quoi? Combien l'homme doit faire très attention. Ah, donc s'il s'agit d'un issour ou ou quelque chose qui est interdit. Alors, on le voit aussi, par exemple, le jour de Kippour. Kippour, chez Mishmor, s'il lui fait que on est chreta, karet. Ah, mais si tu vas jeûner, il y a un danger pour toi, on te dit que tu n'as pas le droit de faire Kippour. Plutôt, si tu manges, tu fais une mitzvah de Winishmartim me'od al nafshotechem. Rabotai, très rapidement, là, si je parle de ce sujet-là, pourquoi? Parce que là, je vous parle, face à moi, je vois une cinquantaine d'affiches où c'est marqué Winishmartim me'od al nafshotechem. Pour des raisons sanitaires, il est interdit de s'asseoir à cette place. Et ainsi de suite, on le voit partout, pas seulement dans les synagogues. Et aujourd'hui, parmi les choses qu'on nous conseille, c'est, Hachim Ishmor, on est face, malheureusement, à un gros problème en ce moment, c'est le problème du Covid, donc le virus qui est en train de circuler dans le monde. Et on a donc des instructions qu'on doit respecter. Et l'homme, malheureusement, il est très faible. Et des fois, il est bon, il se décourage, ou des fois il dit, oh, j'en ai marre. Parmi les choses qu'on a demandé de faire très attention, se nettoyer les mains, c'est ne pas s'asseoir un près de l'autre, éviter les rassemblements et mettre un masque. Ah, c'est vrai, le masque, il nous étouffe. Mais à la bataille, tout le monde est conscient qu'il faut faire attention à ça, mais on voit souvent les gens arriver, ah, j'ai pas de masque avec moi, mais qu'est-ce qu'ils font? Ah, soit pour dire qu'ils font attention, ils ont un masque, ils le mettent sous le menton. À la bataille, ça vaut rien. Je ne suis pas médecin pour des comment, mais ce que j'ai entendu, que j'ai vu, le masque, il faut il couvre la bouche et le nez. Et le problème, la bataille, quand toi, tu veux pas respecter, tu sais qu'il y a des gens qui sont autour de toi. Si toi, ça ne dérange pas le danger, mais est-ce que tu sais que tu causes un danger à d'autres personnes? Des fois, tu vas venir, voilà, on a dit, je veux venir prier à la synagogue, tu fais une mitzvah. Mais si tu vas faire une mitzvah, tu vas causer un danger. Hamira sakanta misura. Rabotai, c'est des choses qu'on a besoin tout le temps. Il faut rappeler. De la même manière que les parents, quand ils vont voir leurs enfants, faites attention, n'allez pas à tel et tel endroit, il y a un danger, ceci. Alors c'est pareil pour nous aussi. Quand on est dans un endroit, dans un lieu public, on a affaire avec d'autres personnes, on sait que Hasbi Shalom, il peut avoir un danger, même si nous, ça nous dépasse, et on n'arrive pas un petit peu à respecter. Rabotai, il faut penser aux autres. C'est à la route là, vous savez, bon, je veux pas trop aggraver les choses parce que déjà on n'est pas bien, mais il faut savoir que la bataille, aujourd'hui, respecter ces règles-là, c'est, même si c'est pénible, même si c'est difficile, il faut savoir que c'est des choses qui sont obligatoires. Comme la personne qui est en train de conduire, on lui dit, tu sais, vitesse limitée à 70, à 90, 110, il lui dit, écoute, c'est très long, j'ai envie d'aller très vite. Ça veut dire que tu vas aller très vite. Tu veux jouer avec la mort, tu veux jouer avec le danger. Rabotai, c'est pareil. Et là, Rabotai, c'est un message qui reste important. Je pensais parler plus, mais c'est déjà pas mal de parler de ça. Et même les halachot, un jour on fera les halachot de ce qu'on appelle de faire attention à Rabotai. Là, il faut mettre le point sur ça, être très nizar et bezrat Hashem. Hashem shomer Israël,